Amen. Papa Céleste, on veut prier pour le beau Thomas. On veut te prier, Seigneur, que tu puisses mettre ta main déjà sur lui à son jeune âge, Seigneur. Qu'il puisse, dès son jeune âge, Seigneur, goûter à ta présence, Seigneur. Qu'il puisse, Seigneur Jésus, Dieu, à l'intérieur de lui, ressentir ta présence, Seigneur Jésus. Même s'il n'en est pas pleinement conscient, Seigneur, avec toute son intelligence, ça va venir plus tard. Mais dès son jeune âge, Seigneur, protège-le, garde-le, Seigneur. Dieu, Seigneur Jésus, à mesure qu'il grandit dans la vie, je prie, Seigneur, que tu puisses venir te révéler à lui, Seigneur. À 2, à 3, à 4 ans, à 1 an, à 6 ans, à 7 ans, peu importe l'âge, Seigneur, révèle-toi à lui, qu'il puisse te connaître, te découvrir et combien, Seigneur Jésus, qu'il puisse te trouver, Seigneur Jésus, dès un jeune âge, à te suivre et te servir. Père, nous le remettons à toi, nous le présentons à toi. On fait appel à toi, mon Dieu. Viens sur sa vie maintenant. Protège-le, tu as un plan pour lui, tu as une destinée pour lui que toi seul as en réserve pour lui. Je prie, Seigneur Jésus, que tu le propulses à partir de maintenant vers la destinée que tu as pour lui, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Père, je vais t'élever Jacob et Jessica au trône de ta grâce, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Père, je te prie pour ta bénédiction sur ce couple. Je te prie pour ta bénédiction sur ses parents, sur cette famille, sur cette maison, Dieu éternel. Seigneur, que ta paix, ton amour, Seigneur, ta joie repose dans cette maison, Seigneur. Seigneur, que tu puisses les instruire afin qu'ils puissent élever et instruire cet enfant dans tes voies, Seigneur. Montre-leur, Seigneur Dieu, par ton Saint-Esprit. Montre-leur, Seigneur, comment le faire, quand le faire, comment agir avec l'enfant. Et Seigneur, pour que cet enfant puisse vraiment grandir dans tes voies et marcher sur ton chemin, Seigneur Dieu. Seigneur, bénis-les. Bénis-les. Je te prie pour ta protection sur ce couple, sur cette famille. Protège, Seigneur Dieu. Alléluia. C'est au nom de Jésus que je te prie. Amen. Amen. C'est l'heure de la bise pastorale. Ce que tous les enfants ont hâte à vivre. Ou le pasteur, un des deux. Sont-ils prêts? Es-tu prête, Thomas? Marcher? Oui, c'est bon? Bon, Thomas, je te présente ta nouvelle famille. T'as beaucoup de mon oncle et de ma tante. T'as beaucoup de mon oncle et de ma tante. T'as beaucoup de grand-papa et grand-maman. Prenons soin de Thomas, de tous les enfants. On est tous des mères et des pères spirituels, des grands frères et des grandes sœurs les uns les autres, comme Jacob l'a bien dit ce matin. Amen. Bienvenue. Bienvenue. OK, super. Sortez des papiers et des crayons. Prenez des notes. Ce matin, ce que je veux faire avec vous, je veux débuter une nouvelle série de messages qui s'appelle « La vérité de la grâce ». La Bible dit dans Hébreux 12, 15, « Veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu. » Veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume ne pousse et ne cause du trouble en empoisonnant d'autres et plusieurs parmi vous. On va prier, s'il vous plaît. Papa Céleste, merci pour la parole de Dieu, Seigneur. Ce matin, Seigneur, je te prie que cette parole puisse être déposée dans le cœur de tous les gens qui l'entendent aujourd'hui, Seigneur. Je prie, mon Dieu, que tu puisses ouvrir notre cœur à cette vérité de la grâce qui va être partagée ce matin afin que ça puisse non seulement être reçu, mais que ça puisse être vécu par chacun de nous. Au nom de Jésus, amen. Veillons à ce que personne ne passe à côté de la grâce. Tu peux passer à côté de bien des choses dans la vie. Tu peux passer à côté d'une opportunité de travail. Il y avait une opportunité, puis hop, tu as passé à côté. Tu t'es réveillé trop tard, tu as manqué l'entrevue. Tu as passé à côté de ta job. Tu peux passer à côté de bien des choses dans la vie. Tu peux passer à côté d'un événement. Tu peux passer à côté d'une partie de golf. C'est pas grave, même si t'en manques une. Mais il y a une chose que j'apprends ce matin, qu'on apprend, c'est que personne ne peut passer à côté de la grâce de Dieu. Tu peux passer à côté de bien des choses, mais il ne faut pas que tu passes à côté de la grâce de Dieu.
on a tous grandement besoin. Et non seulement, il ne faut pas que tu passes à côté de la grâce de Dieu, mais il faut que tu veilles à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu. Même pas juste pour toi, c'est pour les autres aussi. T'assurer que tout le monde passe par la grâce de Dieu. Wow! Pourquoi? Pour éviter d'être empoisonnés par l'amertume et qu'ainsi nous causions du trouble en empoisonnant d'autres de la même amertume dans laquelle on peut être. Quand tu vis dans la grâce de Dieu, tu ne vis pas dans l'amertume. C'est comme si dans l'amertume, il y a une absence de grâce. Ce serait une tragédie qu'on soit fidèle à l'Église toute notre vie et qu'on passe à côté de la grâce de Dieu. Personne n'a les moyens de passer à côté de la grâce de Dieu, mes frères et sœurs. Pour bien comprendre la grâce de Dieu, il faut parler du péché. Là, je pensais que vous auriez été tout excités. C'est comme parler de Jésus le Sauveur, puis de jamais dire de quoi il va nous sauver. Ah, Jésus, c'est le Sauveur, c'est le Sauveur du monde, mais il sauve de quoi? Tu ne peux pas parler de Jésus le Sauveur sans parler de quoi il te sauve. Tu ne peux pas parler de la grâce sans parler de quoi elle fait dans nos vies par rapport au péché. Et la Bible en parle, puis je veux qu'on regarde ça ce matin. Dans Romains 3, 23, pour ceux qui prennent des notes, la Bible dit « Tous ont péché et sont tous privés de la présence glorieuse de Dieu. » Moi, dans mon français, « tous », là, ça inclut tout le monde. C'est moi, c'est toi, c'est nous, c'est toutes les autres. Ça peu importe ta grandeur, peu importe ta nationalité, peu importe que tu sois jeune ou vieux, tous ont péché. Moi, ce que j'aime à matin, là, c'est que tout le monde est égal. On est tous des pécheurs. Tous ont péché. Fait qu'il n'y a pas quelqu'un qui dit « Non, moi, je n'ai pas péché, pasteur. Garde, tu viens d'en faire un drette là en partant. » L'orgueil. Tous ont péché, tous sont privés. Fait qu'il n'y a pas d'exception à matin. Ça, c'est merveilleux. Il n'y a pas de parti pris. On est tous égaux. On est tous dans le même bateau. Le péché, c'est comme un virus qui se répand partout. Ça a commencé d'ailleurs avec une personne. Ça a commencé à la création avec Adam et Ève. Et la Bible dit dans Romains 5,12, c'est important ces versets-là, ça dit « Le péché est entré dans le monde à cause d'un seul homme, Adam. » Il est chanceux qu'il n'est plus là aujourd'hui, parce que je pense qu'on y parlerait. Là. Mais là, il n'est plus là, puis on est pris avec le résultat de son péché. Dans le monde, à cause d'Adam, un seul homme, et le péché a emmené la mort, dit la Bible, et la mort a touché tous les êtres humains. Tous les êtres humains. Parce que tous ont péché. Aïe, aïe. Vous allez être encouragés à mesure que ça va avancer, là, je vous le dis. Nous sommes tous dans le même bateau. Depuis qu'Adam a péché, on est tous infectés par le virus du péché. Mais quand, même les chants, ils ne veulent pas l'entendre. Cependant, puis ça c'est important, même si le virus du péché a atteint tout le monde, c'est à cause de ça qu'aujourd'hui, on a pu faire connaissance avec le mot grâce. C'est parce qu'Adam a péché que Jésus est venu apporter la grâce et la vérité. La grâce, c'est l'antidote ou le remède que nous avions besoin pour contrer l'infection du péché dans nos vies. Et la Bible le confirme dans Romains 5, verset 15. La Bible dit, « Oui, beaucoup sont morts à cause de la faute d'Adam. Mais la grâce de Dieu est bien plus grande, dit le verset, et le don de la vie éternelle qu'il a accordé gratuitement à beaucoup par Jésus-Christ est encore plus important. » Première vérité de la grâce ce matin, c'est que la grâce est plus grande que le péché. Première vérité de la grâce, très important ce matin, la grâce est plus grande que le péché. Mettez le péché que vous voulez au mot péché, puis à la fin, là, la grâce va être toujours plus grande que le péché que vous voulez nommer, n'importe quel. Puis ça, là, c'est vraiment bon. Je ne sais pas si vous le saviez, là. Peu importe les erreurs que tu as faites, peu importe les regrets que tu peux avoir, la grâce de Dieu sera toujours plus grande que tes erreurs et tes regrets.
Ça, c'est de l'espoir pour tout le monde, ça. Le don gratuit, Romains 5,16, ça dit, le don de Dieu produit un autre résultat que le péché d'Adam. Le péché d'Adam a produit comme résultat, c'est que ça l'a attiré le jugement de Dieu et ça l'a eu pour résultat de condamner les êtres humains à cause du péché. Mais quand Jésus est venu et le don de la vie, le don de la grâce gratuite de Dieu est venu, ça a eu pour résultat de rendre juste ces mêmes personnes, toutes nous autres, ces mêmes pécheurs-là, ça a eu pour résultat de rendre juste tous les êtres humains qui vont croire en Jésus malgré leurs nombreuses fautes. Je ne sais pas si c'est encourageant ou décourageant de savoir, malgré leurs nombreuses fautes. Pareil, comme si on fait beaucoup de fautes. Puis en réalité, je pense qu'on en fait tous beaucoup. On en fait tous de différentes manières. Le péché d'Adam a amené la mort et le jugement de Dieu, la condamnation des êtres humains. Mais quand Jésus est venu apporter la grâce et l'opportunité d'être juste aux yeux de Dieu, malgré nos nombreuses fautes. Quand tu décides de croire en Jésus, quand tu décides de recevoir sa grâce, qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'aux yeux de Dieu, là, c'est comme si tu n'avais jamais péché. C'est ça, être juste, être devenu juste. C'est comme si tu n'avais jamais péché. Ainsi, par la faute commise d'un seul homme, la mort a régné à cause de lui. À bien plus forte raison, ceux qui vont recevoir les trésors surabondants de la grâce régneront-ils dans la vie avec Jésus. Ainsi, la faute d'un seul homme, Romains 5, 18, Adam a entraîné la condamnation de tous les humains, incluant vous et moi. De même, l'œuvre juste de Jésus libère tous les humains du jugement et les fait vivre. Il s'agit d'y croire et de le recevoir, mes frères et sœurs. Quand on comprend la grandeur de la grâce, ce mot-là vient changer carrément notre vie chrétienne. Il nous donne une liberté que nous n'avions pas. Il nous libère du poids de la culpabilité. Il nous fait vivre. Ce mot-là, la grâce, est beaucoup plus grande que mes péchés. Voilà pourquoi il faut veiller à ce que personne ne passe à côté de la grâce. Cette vérité de la grâce est vraie pour tous les êtres humains. Les mêmes humains qui sont tous pécheurs et privés de la présence de Dieu. Cette grâce-là est disponible pour tous les humains. Mais j'ai une question à vous poser, puis je ne veux pas vous répondre, je veux juste que vous répondiez personnellement, pas à haute voix. Qu'arrive-t-il quand on passe à côté de la grâce? Répondez pas, là, mais pour vous personnellement. Qu'arrive-t-il quand on passe à côté de la grâce? Qu'est-ce qui se passe quand la grâce est absente? Ou il reste quoi quand tu enlèves la grâce de la vie chrétienne? Il reste quoi? Bien, moi, je vais vous donner une réponse. Quand tu enlèves la grâce de la vie chrétienne, il reste une religion. Oh! Pasteur, solide réponse, ça, matin, hein? Quand tu enlèves la grâce de la vie chrétienne, il reste une religion. Puis la religion n'est pas plus grande que le péché. La grâce, oui, mais pas la religion. La religion ne sauve personne. On ne voit pas ça dans la Bible nulle part. La religion, c'est notre tentative de gagner la faveur de Dieu en pratiquant des règles et des rituels. Si je peux être assez bon, Dieu va me sauver. On a un autre problème, c'est qu'on ne peut pas être assez bon pour être sauvé. Ça prend la grâce de Dieu pour venir à notre secours. La religion ne le fera pas. Et j'avais un tableau que je voulais vous montrer de la religion d'un bord puis la grâce de l'autre. Malheureusement, la technologie ce matin ne le permet pas, mais je vais quand même dire les différences. Si jamais il y en a qui veulent ce tableau-là, puis même tous mes notes, parce que vous n'avez pas les notes, juste à m'envoyer un email, je vais vous envoyer mes notes gratuitement. Bon, c'est merveilleux. Pareil comme s'il fallait payer pour avoir des notes du pasteur. Mais ceux qui veulent mes notes, parce qu'on n'a pas un PowerPoint, là, envoyez-moi un email, je vais vous retourner les notes, vous allez pouvoir étudier ça si vous voulez à la maison. La religion, le mot-clé de la religion, c'est faire plus. Faire plus. Je vais en faire plus.
Plus que je vais en faire, j'ai l'impression que je vais gagner le cœur de Dieu. Je vais en faire beaucoup. La religion, c'est faire plus, toujours faire plus pour gagner la faveur de Dieu. La grâce, elle, c'est déjà fait. Rien à faire de plus. It's already done. J'aime ça en anglais, c'est fun, c'est meilleur. C'est déjà fait. On n'a pas besoin, on a juste à le croire et le recevoir, puis vivre la grâce. Amen? Mais la religion, c'est toujours faire plus, on n'en fera jamais assez. J'en ai un autre. Le focus de la religion, c'est l'image extérieure, l'apparence. Ça, c'est le focus de la religion, l'apparence. Jésus, il a parlé à ceux qui vivaient la religion dans son temps. Matthieu 23, si ça vous tente de lire ça, là, c'était les conversations qu'il avait avec les religieux de son époque. Ceux qui vivaient la religion, ça veut dire quoi? C'est ceux qui vivaient comme la vie chrétienne sans la grâce. Puis Jésus, il a dit à ces religieux-là, il dit, « Vous m'honorez des lèvres, mais votre cœur est loin de moi. » C'est comme vous avez l'air chrétien, mais dans le fond, vous ne l'êtes pas intérieurement. Vous l'avez l'air extérieur, mais pas à l'intérieur. Et la religion, c'est toujours ça, le focus, c'est l'extérieur. Protège ton image. Mais Jésus, il ne dit pas protège ton image, il dit la grâce, elle dit protège ton cœur. Alléluia. Parce que si tu protèges ton cœur, inquiète-toi pas pour l'extérieur, c'est sûr que tu vas être beau. Alléluia. Wow. La fondation de la religion, c'est fondé sur les règles. Les règles de la Bible, des règles que les hommes ajoutent. Puis il faut que tu pratiques ces règles-là, puis il ne faut pas t'en manquer une parce que quelqu'un va te le dire. Il y a un religieux qui va te le dire, c'est sûr. La grâce, elle est fondée sur les relations. Relation avec Dieu, relation les uns les autres, relation avec soi-même. Aime Dieu de tout ton cœur, aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Relation. La religion, c'est fondé sur des règles. La grâce est fondée sur la relation. C'est pour ça qu'on dit que la vie chrétienne, c'est une vie de relation. Relation avec Dieu, relation avec la famille de Dieu, puis relation avec moi-même. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas des bonnes œuvres, ça ne veut pas dire qu'on ne suit pas les instructions du Seigneur. Mais la grâce est fondée sur le relationnel. Amen. Et de cette relation découlent des cœurs obéissants. Mais la religion, elle est fondée sur les règles. Suis les règles, suis les règles. Il n'est pas un bon chrétien, là. Ah, ça, là, il y a toujours quelqu'un qui va te dire quelque part. Il n'y a personne de bon si on n'a pas la grâce de Dieu. On va-tu le saisir un jour? On va-tu le comprendre? Il n'y a personne qui va être parfait là, jusqu'à temps que le Seigneur vienne nous chercher ou jusqu'à temps que ça n'arrivera pas. Soyez pas surpris. Si un chrétien pêche, ça va arriver. Mais on a l'air toujours, c'est comme, hey, ça va arriver. C'est écrit dans la Bible, personne ne va être parfait jusqu'à temps que le Seigneur revienne chercher son Église. Soyez pas surpris s'il y a des chrétiens qui font des affaires pas correctes. Mais la grâce de Dieu vient à notre secours. Et c'est là qu'on peut grandir, puis qu'on peut devenir plus fort. Puis là, on pêche moins qu'on pêchait avant. Mais on pêche encore. C'est plate, pareil. Je l'ai déjà dit dans l'Église. Comment ça se fait qu'après 40 ans de vie chrétienne, pour ma part, comment ça se fait que je pêche encore, mais sans je devrais être complètement parfait, là. En plus, je prêche depuis 20 ans. C'est ça qui est pire en plus de ça. Tu sais, tu prêches, là, tu dis, tu encourages tout le monde à vivre pour le Seigneur, à être droit devant le Seigneur, à être juste. Toi-même, tu te ramasses 20 ans plus tard après avoir fait je ne sais pas combien de milliers de sermons, puis je t'ai encore pogné à pécher. Wow, ça pourrait être décourageant. Si je vis la vie chrétienne sans la grâce, je ne suis plus pasteur, je ne fais pas 20 ans, c'est sûr. Mais parce que je vis sous la grâce, je suis encore là. Sans sa grâce, je ne serais plus là. Si j'avais éliminé la grâce de ma vie, je ne serais plus pasteur, c'est sûr et certain. J'aurais abandonné bien avant ça. La motivation de la religion, c'est la honte. Faire sentir mal. Ah, ça, c'est-tu vrai pareil? Te faire sentir mal. Il y en a, là, la honte. Tu veux tellement faire plus, tu veux tellement protéger ton image, tu veux tellement suivre les règles qu'à un moment donné, tu t'aperçois que tu ne suis pas, la honte est là. Puis il y a toujours quelqu'un qui vient juste arroser cette honte-là à côté de toi. Faire sentir mal. La grâce, elle, quand tu tombes,
Elle est là pour te donner la main, pas pour t'écraser, pour te relever. Alors elle, c'est la gratitude, c'est la reconnaissance. Quand tu vis sous la grâce, tu vis pas sous la honte, tu vis sous la reconnaissance qu'il y a un Jésus qui est mort sur la croix justement pour te pardonner tous ces péchés-là que tu fais, même si dans ton cœur tu ne veux pas le faire. Personne n'est parfait, ça va arriver. On ne veut pas pécher, mais Brian, on le fait pareil. C'est quoi? On va vivre sous la honte tout le temps ou on va s'accrocher à la grâce de Dieu qui est là pour nous restaurer? C'est la peur, c'est la frustration. La peur, je l'ai-tu fait assez? Je vais-tu être sauvé? Je l'ai-tu fait assez? Là? Je ne l'ai pas fait assez, je vais en faire encore plus. Là, t'en fais encore plus. Je n'ai pas assez fait encore. J'ai encore tombé. Je ne passerai plus. Tu as peur. Puis là, tu es frustré en plus parce que tu as fait tellement d'efforts. Puis là, oui, c'est frustrant juste dire ça comme ça. Là. La grâce, c'est la liberté. C'est la liberté. C'est la liberté. Ce n'est pas la liberté de pécher. C'est la liberté de vivre libéré du péché. Quand je pêche, je le reconnais. Je ne le cache pas, je ne le justifie pas, je l'avoue, puis je suis pardonné. C'est assez simple. Mais quand tu vis sans la grâce, tu vas toujours chercher à justifier ton péché. Tu vas toujours chercher à le cacher, à le justifier. Mais quand tu vis sous la grâce, tu l'avoues. Parce que tu sais que si tu l'avoues, Dieu est fidèle pour te le pardonner. Alléluia. C'est ça la liberté. Je ne veux pas pécher, mais si je tombe, je fais quoi? Je fais quoi si je tombe? La Bible dit, je vais tomber anyway, je fais quoi? J'ai la honte, j'ai peur, je suis frustré, je suis coupable, me sens condamné, je vais abandonner, ou j'embrasse la grâce de Jésus qui veut me pardonner, me relever et me restaurer. Alléluia. Je vous donne le choix, choisissez aujourd'hui. Le résultat de la religion, c'est l'orgueil, la culpabilité. Moi, là, pasteur, moi, là, je suis fidèle. Moi, là, oui, je sers le Seigneur, je suis bon pasteur, là, je suis une bonne personne, là, tu sais. Moi, là, tu sais, l'orgueil. Quand c'est la religion, c'est faire plus, puis là, tu fais plus. Puis là, c'est comme, tu suis les règles, là, tu sais, puis tu pêches presque plus, là, tu sais. Puis là, tu sais, moi, là, je suis un bon chrétien. Dieu va me sauver, c'est sûr. Déjà là, il y a de l'orgueil spirituel, c'est déjà beaucoup. Dieu voit venir de loin les orgueilleux, puis il n'aime pas ça. La culpabilité, c'est justement, tu essaies tellement que tu n'y arrives pas, tu te sens tout le temps coupable. Tout le temps coupable. J'ai-tu suivi les règles? J'ai-tu fait ça comme vous? Il n'y a pas de liberté. La grâce, elle, ça finit là, c'est la vie. C'est l'amour. C'est la miséricorde. Laissez-moi vous donner une autre vérité de la grâce ce matin. Non seulement la grâce est plus grande que le péché, laissez-moi confirmer ce matin la vérité de la grâce, que la grâce est plus grande que la religion. Quelqu'un dit amen à ça. La grâce est plus grande. La religion n'est pas efficace pour traiter le virus du péché qui nous infecte depuis notre naissance. La grâce, c'est ce qu'on a le plus de besoin. J'ai beau essayer de vous expliquer la grâce, j'ai beau la prêcher, vous avez beau essayer de la comprendre, mais ce qui est le plus important, c'est pas juste d'entendre prêcher, c'est de la vivre et faire l'expérience de la grâce personnellement. Alléluia. Et Jésus, il a raconté une histoire qui illustre bien la grâce de Dieu. Il y en a plusieurs. Mais il y en a une en particulier, c'est le classique quand tu parles de la grâce, c'est l'histoire de la femme prise en flagrant délit d'adultère. Et là, on a les chefs religieux. Religion, on l'a dit tantôt, c'est comme la vie chrétienne sans grâce. Alors, les religieux, ils ont pogné une femme en train de faire l'adultère. Ils l'ont pognée. Tu sais, c'est pas, on a entendu parler, elle a été surprise en train de commettre l'adultère. Ça doit faire une moyenne surprise. Mais ils l'ont pognée, puis là, eux autres, la première chose qu'ils ont dit, je ne sais pas s'ils ont essayé de comprendre la situation, mais la première chose qu'on voit dans la Bible, c'est qu'ils l'ont pris, puis on dit, on t'amène à Jésus, on va régler ça. On va régler ton cas aujourd'hui. Il l'amène à Jésus, mais là, Jésus, lui, est en train d'enseigner à des gens, comme si Jésus était là ce matin, en train d'enseigner à la foule, et là, pour que vous puissiez comprendre toute cette dame-là, tout ce qu'elle a pu vivre comme émotion, elle se fait pogner, puis là, ils apprennent, puis
Puis, il ne colle pas un rendez-vous avec Jésus. Jésus, quand est-ce que tu es libre, il faut se parler. Il l'amène à Jésus devant tout le monde. La religion, là, faire honte, c'est quoi qu'on a dit, là? Faire honte, faire sentir mal, là. Elle est bonne, c'est bon, elle est bonne là-dedans, la religion. Mais les religieux, c'est ça qu'ils ont fait. Ils l'ont emmené, là, puis ils ont dit, « Hey, Jésus, pour être sûr que tout le monde entende, cette femme-là, là, a été poignée en flagrant délit d'adultère. » Puis dans Jean 8, versets 4 à 5, la Bible dit, « Maître, cette femme a été surprise au même moment où elle commettait un adultère. On l'a vu, on l'a poignée. » Là. Puis là, Moïse nous a ordonné dans la loi de tuer de telles femmes à coups de pierre. Qu'est-ce que tu en penses, mon Jésus? Qu'en dis-tu, Jésus? On la lapide-tu, Jésus? Moïse, la loi dit ça, là, mais toi, qu'est-ce que tu en penses? Bien, là, Jésus, moi, j'ai toujours aimé comment est-ce que Jésus répondait aux religieux de son époque. J'ai toujours été impressionné par sa sagesse et son calme. Jésus ne s'est jamais senti vraiment attaqué, lui, même s'il l'attaquait. Là, Jésus, il n'a pas répondu. Fait qu'il les a déçus beaucoup. Mais la Bible dit qu'il a commencé à écrire par terre parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'asphalte dans ce temps-là. Fait qu'il y avait de la terre puis de la roche, je ne sais pas trop. Fait qu'il a commencé à écrire quelque chose. La Bible ne dit pas c'est quoi qu'il a écrit. Fait qu'on n'inventera pas. Il a commencé à écrire, nous dit la Bible. Puis pendant qu'il écrivait par terre avec son doigt, mais là, ils ont continué à le questionner. Puis là, la Bible dit au verset 7, pendant qu'il continuait à le questionner, Jésus se redresse, là, il se relève, puis là, il leur parle. C'est la première chose qu'il dit depuis qu'il questionne. Il ne répondait jamais, il écrivait par terre. Là, il se relève et il dit, OK, que celui d'entre vous, parmi tous les accusateurs qui étaient là, que celui d'entre vous qui n'a jamais péché, lui jette la première pierre. Ah, ça c'est bon. Ça c'est bon. Ça c'est comme t'es cassé. Pouf, bang. Tu ne peux rien faire. Si tu veux faire là-dessus, on l'a dit tantôt, c'est quoi qu'on a dit? Tous ont péché. Ça date d'après Adam. Là. Toute la gang qui ont passé après Adam. Fait que tous ces religieux-là, ils étaient tous dans un... Qui de vous est sans péché, lui jette la première pierre? Wow! Vous avez raison, c'est écrit dans la loi, mais celui qui va la lapider, c'est celui qui n'a jamais péché. Parce que vu que vous autres vous avez péché, après ça, on va vous lapider, vous autres aussi. C'est quasiment ça que ça voulait dire. Puis là, Jésus, il dit juste cette phrase-là. Puis la Bible dit, il continue à écrire. Et c'est sûr, j'aimerais vraiment savoir ce qu'il écrivait parce que la Bible, elle ne dit pas, fait que tu penses toutes sortes d'affaires, hein? Mais il continue à écrire. Puis à mesure qu'il écrivait, la Bible dit, tous les accusateurs, un par un, ont commencé à quitter. Ont commencé à partir. Puis à un moment donné, Jésus, il lève la tête. Il devait bien savoir que le monde s'en allait, là. Il devait avoir des oreilles pour entendre. Il devait bien voir là, qu'il y avait moins de bruit, puis il n'y avait plus de questions surtout. Là, puis à un moment donné, il dit à la femme, il dit, « Hey, ils sont passés où tes accusateurs? » Pareil comme s'il était ultra surpris. Là, ils sont passés où? Il n'y a pas personne qui t'a condamné? Il n'y a pas personne qui t'a jeté une pierre? Ben non, la femme a dit, personne. Ils sont tous partis. Le seul qui est resté, c'était Jésus. Le seul qui est resté, c'était le seul qui n'avait jamais péché. Le seul qui est resté, c'était celui qui avait le droit de lancer des pierres puis lapider cette femme-là. C'est le seul qui aurait eu tous les droits de le faire puis personne n'aurait rien fait parce qu'il avait le droit de le faire. Et voici la réponse que Jésus a faite. Dans Jean 8, verset 11, Jésus parle à la dame et il dit, « Je ne te condamne pas non plus, va, mais désormais ne pêche plus. » Wow! Qu'est-ce que Jésus est en train de dire à cette femme-là? Il est en train de lui dire, « Femme, la grâce est plus grande que ton péché. » C'est ça qu'il est en train de dire. La grâce est plus grande que ton péché. Oui, ton péché te condamnait, mais la grâce, c'est plus grand que ça. Ta grâce, qu'est-ce qu'elle fait? Elle te libère. Alléluia! La religion était prête à la tuer. La grâce était prête à la restaurer. Je ne sais pas, mais moi, je n'ai pas le goût de vivre une vie chrétienne avec la grâce absente, sans la grâce. Je ne peux pas passer à côté de la grâce. Je ne peux pas passer à côté de la grâce, puis je ne veux pas que personne ici passe à côté de la grâce. Embrasse la grâce de Dieu, mon frère, ma soeur. Cette femme-là vient de se faire prendre en train de pécher.
Savez-vous savez-vous qu'est-ce que ça fait, ça, là? Ça fait que cette femme-là, elle ne peut pas faire à semblant. Elle ne peut pas dire, ben non, c'est pas vraiment vrai, elle s'est fait pogner. Et quand tu te fais pogner, tu te fais pogner. Tu ne peux pas dire, ben regarde, j'ai pas vraiment couché avec, on t'a vu. Mais tu sais, c'est quand tu attends des affaires parler, tu sais, on le sait, là, tu sais, la justice, on entend toutes les couleurs avec la justice. Parce qu'ils n'ont pas tous pogné les faits. Là. Fait que là, le témoignage d'un avec le témoignage de l'autre, puis c'est trois histoires qui ne se ressemblent plus à la fin. Là, c'est dur de faire un jugement là-dessus. Mais ici, là, elle s'est faite pogner. Elle ne peut pas faire semblant, elle ne peut pas dire c'est pas vrai, c'est vrai, j'ai péché. La honte, la culpabilité, l'humiliation sont à son plus fort. Et ça, c'est le péché qui fait ça. Puis des fois, la religion, elle vient amplifier. Tandis que la grâce, elle vient libérer. Moi, c'est ça que je veux pour l'Église. Une Église de grâce. Alléluia. Pas une Église parfaite, mais une Église de grâce. Une Église qui ne passe pas à côté de la grâce. Ce qui semblait pour être la pire journée de sa vie est devenu son meilleur jour de toute sa vie. Ce qu'elle vivait dans le secret a été révélé au grand jour. Ce qui m'amène à une autre vérité de la grâce, puis c'est mon dernier point ce matin. Non seulement la grâce est plus grande que le péché. Non seulement la grâce est plus grande que la religion, mais la grâce est plus grande que les secrets cachés de ton cœur. Ce qu'elle vivait dans le secret a été mis à jour. À quelque part, je pense qu'on a tous des secrets qu'on tient cachés. On a peur de les partager parce qu'on a peur d'être jugé par les autres, qui ont des secrets différents, mais qu'eux autres aussi. On est tous dans le même bateau. Là. C'est ça qui est le pire. C'est ça qui est le pire de pire, qui me fait choquer. On est tous dans le même bateau. Mais Mike, on se pointe du doigt trop souvent, au lieu de se donner la main pour se restaurer. Ces secrets, c'est quoi les secrets, pasteur? Ça peut être des tentations. Ça, ce n'est pas les péchés. Quand tu es tenté, ce n'est pas un péché, mais tu peux être tenté de faire le mal. Peut-être qu'il y en a dans cette salle, vous avez plein de tentations. Vous êtes tenté d'aller dans une mauvaise direction. Vous êtes tenté de faire le mal. La tentation est là, elle est solide. Vous luttez avec ça. Vous ne l'avez jamais dit à personne. Vous êtes marié, votre femme ne le sait pas, votre mari ne le sait pas. Vous n'êtes pas marié, vous êtes des enfants, peut-être vous vivez des choses, la jeunesse, vos parents ne le savent pas, mais vous vivez des choses, des luttes intérieures. Ça peut être la convoitise sexuelle, la convoitise matérielle, la soif de posséder, la jalousie, la pornographie, les scénarios. Les scénarios. Je vais juste dire scénarios, je ne dirai rien d'autre. Les scénarios. On entend, on voit une chose, on apprend une nouvelle, et là, on fait nos propres conclusions. Ça tue, ça. Ça tue. Parce que vos conclusions ne sont pas la réalité bien souvent. Tu n'as pas été voir tout le monde. Va voir tout le monde avant de faire tes conclusions. Mais là, les scénarios. L'Église, ces leaders-là, qu'est-ce qu'ils ont fait là? C'est drôle, on entend toutes sortes de scénarios, toutes sortes de choses, mais pas personne qui est venu nous voir pour essayer de comprendre pourquoi on a pris une telle décision. Les scénarios, frères et sœurs, faites attention, ça pourrait vous entraîner hors de la grâce. Si vous pensez des choses, choisissez la grâce, pas la religion. L'amertume, le concubinage, vivre ensemble dans le mariage, en tant que couple sans être marié. L'alcoolisme, toute forme de dépendance ou d'abus. L'amour de l'argent qui nous fait parfois gambler, qui nous fait parfois travailler au noir, en avoir plus. L'égoïsme, tout centré sur moi, juste moi. L'orgueil. Dieu connaît nos secrets. Il veut nous enseigner une grande vérité ce matin, la vérité de la grâce, que la grâce de Dieu est plus grande que tes secrets, que nos secrets. La grâce de Dieu est plus grande que nos péchés, notre religion et même nos secrets. Ces secrets qui parfois viennent briser la joie du Seigneur dans une personne. Quand nos secrets, imaginez-vous, cachés comme cette femme, sont mis à la lumière, c'est l'humiliation, c'est terrifiant.
Mais c'est là que nous ferons un face-à-face avec cette vérité de la grâce, que la grâce est plus grande que nos péchés cachés. Alléluia. C'est pas la fin du monde si tes secrets sont dévoilés. C'est la meilleure chose qui peut t'arriver. Parce que c'est vraiment là que tu vas faire face à la grâce et tu vas être délivré. Mes amis, ma famille spirituelle que j'aime tant, ne portons plus le fardeau de ces secrets qui nous alourdissent. Il faut les avouer à notre Dieu, demander pardon et recevoir sa grâce. N'attendons pas qu'ils soient exposés aux yeux de tous. Réglons-les maintenant dans le Seigneur, devant notre Dieu. Pas besoin de venir faire une déclaration publique. C'est pas ça que je suis en train de dire. Là. Je ne vous ai pas dit de prendre le micro et venir dévoiler tous vos secrets. C'est pas ça que je suis en train de dire. Garde-les pas pour toi. Donne-les à Dieu. Ouais, mais pasteur, j'arrête pas de faire ça puis c'est difficile. Puis là, j'ai des tentations à gauche et à droite. Trouve-toi quelqu'un qui a goûté à la grâce. Viens partager ta lutte. Il va prier avec toi. Alléluia. Et la Bible dit confessez vos péchés les uns aux autres dans Jacques 16 et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Alléluia. Trouve-toi une personne qui a embrassé, qui a vécu, qui a expérimenté la grâce. Si c'est dur, tu vis une bataille, tu trouves ça difficile, tu as beau prier, mais la bataille, ça comme ça. Trouve-toi quelqu'un qui a goûté à la grâce, je te le garantis, ça ne sera pas quelqu'un qui va te juger, je te le dis. C'est quelqu'un qui va comprendre, qui va t'aider, qui va prier pour toi. Et je crois qu'il y a des victoires qui se gagnent comme ça. Parce que c'est ça la grâce. La grâce de Dieu est plus grande. Je vais inviter les musiciens à s'approcher. La grâce de Dieu est plus grande que nos péchés. Plus grande que notre religion. Plus grande que nos péchés secrets cachés. Ou nos luttes, nos tentations secrètes cachées. Frères et sœurs, on peut vivre une vie libre et heureuse à cause de la grâce de Dieu. Qui ici a le goût de vivre une vie chrétienne sans la grâce? Sans la grâce. C'est la religion, ça. C'est vivre la religion. Moi, là, je vous avertis, je suis pasteur de l'Église ici. Tant que vous ne me mettrez pas dehors, moi, je vais être un proclamateur de la grâce de Dieu. Mais que vous ne vouliez plus de la grâce, vous choisirez quelqu'un qui ne l'a pas. Mais moi, tant que je vais être ici, je vais être un proclamateur de la grâce. Puis je vais veiller surtout à ce que personne ne passe à côté de la grâce. Personne n'est parfait, personne ne le sera. Ça, c'est clair, on l'a dit. Le péché amène la mort, le péché amène la honte, le péché amène la déception. C'est vrai. Mais la grâce vient nous libérer de tout ça. C'est pour ça que je la veux, la grâce. Je la veux pour les jeunes, je la veux pour les vieux. Parce que des fois, quand on est vieux, puis ça fait longtemps qu'on est chrétien, ça fait 40 ans que je suis chrétien, là, moi, je connais ça, moi, la vie chrétienne. Il y a quand même la Bible qui nous avertit que je connais tes œuvres, je vois ta fidélité, tu persévères, c'est merveilleux, c'est super, là. Mais il y a une chose que j'ai contre toi. Ah ouais? Putain, je suis toujours là, ça fait 40 ans que je suis là. Non, Jésus, il dit, j'ai juste une chose. Il n'en est pas 25, il en est juste une. Tu ne m'aimes plus comme tu m'aimais au début. On n'a pas besoin d'en avoir 25 quand on a une affaire comme ça. Hein? Juste une. Mais des fois, quand ça fait longtemps qu'on est chrétien, écoutez-moi bien, là. Je peux parler, là. J'ai 50 ans, je suis arrivé dans l'Église à 7 ans, ça fait 43 ans que je suis dans l'Église chrétienne ici. Là. Fait que je sais ce que je dis, là. Je ne fais pas juste le savoir parce que ça fait 43 ans, c'est parce que je l'ai vécu. Il vient un temps, quand ça fait longtemps que tu vis la même chose, il y a une routine qui s'installe. Et il y a des négligences tranquillement. Puis c'est comme on s'assoit sur notre salut ou la vie chrétienne. Puis on ne s'assoit pas volontairement, on ne fait pas exprès. Il y a des fois dans la vie, il y a des blessures qui viennent. On est blessé, on est déçu par des gens, on est déçu par des leaders, on est déçu par des frères. Il y a quelqu'un qui nous a dit de quoi, qui nous a fait mal. Et ça, là, des fois, ça vient nous rasseoir. Et on perd la passion, on perd la joie du Seigneur, on perd l'amour.
Et on grandit, puis on grandit un peu comme ça. Mes frères et sœurs, moi, là, je veux qu'on grandisse, puis que ceux qui se font 40 ans et plus, 35, en tout cas, ceux qui sont des vieux chrétiens, qui se considèrent des vieux chrétiens, j'ai le goût qu'on embrasse la grâce à nouveau, qu'on revive, parce que la grâce de Dieu me fait vivre. Alléluia. Qu'on soit des gens qui retrouvent la passion si on l'a perdue. Alléluia. On a juste à dire, Seigneur, je ne l'ai plus, la passion, mais je la veux. Viens à mon aide, je t'en supplie. Dis-le au Seigneur. Wow, là, j'ai débarqué des notes, ça fait un bout, là. La grâce de Dieu est plus grande que ta routine. Dernièrement, j'ai fait une erreur. Oh, là, pasteur, quand tu fais des erreurs, on aime ça, pasteur, quand tu fais des erreurs. Il y en a qui rient. Mais j'espère que vous n'êtes pas surpris que je fais des erreurs. Je ne suis pas parfait, je vous l'annonce encore. Là. Il y en a qui viennent me voir, pasteur, on aime ça quand tu fais des erreurs parce que, ouf, nous autres aussi, on en fait. Ça fait du bien de savoir que le gars en avant, il en fait aussi. On pensait que tu n'en faisais plus. Ah oui. Je devrais aller voir ma femme pour savoir, ou mes enfants, si vous voulez savoir s'ils n'en fait plus. Dernièrement, j'ai fait une erreur. Mais, tu sais, on peut dire qu'on fait des erreurs, mais on n'est pas obligé de dire c'est quoi nos erreurs quand même. Là, puis je me sentais pas bien. Puis, c'est comme mon erreur, c'était... j'ai dit quelque chose avec ma langue, parce que moi, je parle beaucoup. Hein, puis la Bible dit, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Puis, je suis allé trop vite dans quelque chose, puis je me sentais pas bien, puis même ma femme, elle me dit que j'avais été trop vite dans quelque chose. Fait que quand ta femme rajoute en plus là-dessus, tu te sens encore moins bien. Puis là, j'ai dit, OK, je vais aller prier. Puis, je suis allé prier, puis j'ai dit, Seigneur, je te demande pardon, je suis allé trop vite. Là, j'ai dit, je fais quoi, là? Je vais vivre la culpabilité là, jusqu'à la fin de mes jours? Non. Ah non, c'est pas vrai. Puis, Seigneur, je te demande pardon. Puis là, le Seigneur, il m'a donné cette phrase-là. Il dit, Guy, il dit, ma grâce est plus grande que ton erreur. Ah, j'ai le goût de pleurer. C'était pas une grosse erreur, là. J'ai juste parlé trop vite. Il y en a qui font des affaires bien plus pires que ça, là. Mais savez-vous, les affaires bien plus pires que ça, la grâce de Dieu là, est plus grande que les affaires plus pires que ça. C'est le temps qu'on embrasse la grâce de Dieu, Église. C'est le temps qu'on embrasse la grâce de Dieu. Quelqu'un t'a fait mal dans l'Église, quelqu'un t'a dit quoi qu'il n'aurait pas dû dire, je te le dis, là, embrasse la grâce. Garde rien dans ton cœur, parce que si tu enlèves la grâce, c'est l'amertume qui va arriver. Parce que la Bible a dit, veille à ce que personne ne passe à côté de la grâce. Pourquoi? Afin qu'il ne pousse pas des rejetons d'amertume qui vont empoisonner tout le monde. Ça disait ça, quelque chose dans le même, Hébreux 12-15, le premier verset que j'ai lu. Frères et sœurs, il est temps que l'Église embrasse la grâce de Dieu. Parce que la grâce, c'est plus grand que mes péchés, que la religion ou que mes secrets cachés. C'est trop bon, la grâce. On ne peut plus s'en passer. Moi, je ne peux plus m'en passer. Imagine-toi quand quelqu'un me fait mal, quand je lui pardonne, je suis libéré. Je suis guéri. Mais quand j'y en veux, comment veux-tu que je sois heureux? Comment veux-tu que je sois libre? J'y en veux. J'ai l'amertume dans mon cœur. J'y en veux. Mais là, j'arrive à l'église. Gros sourire. Je suis heureux. Mais dans le fond, on cache des choses. Ça, je dis, on a toutes des choses qu'on cache en dedans de nous autres. Il y a des choses qui nous déçoivent. On est des êtres humains. On va se décevoir dans la vie. Il ne faut pas être surpris de ça. Mais c'est quoi qu'on fait quand ça arrive? C'est là que des fois, on ne réagit pas bien, on n'a pas des bonnes réactions tout le temps. Et là, au lieu d'aider l'affaire, on l'amplifie, on la remplit. Mais quand on pardonne, on brise tout, frères et sœurs. Parce que la grâce, c'est plus grand que les erreurs que les gens peuvent faire. La grâce est plus grande que les blessures. Ah, parlant de ça, fais un time-out. La semaine prochaine, c'est ça le titre du message. La grâce de Dieu est plus grande que les blessures. Wow! Amène quelqu'un qui a été blessé. Amen. Amenez du monde blessé la semaine prochaine, parce que je pense qu'il va y avoir du monde guéri la semaine prochaine. Mais là, aujourd'hui, là, c'est nous. Notre cœur. Notre secret. Ou nos secrets. Pendant qu'on va chanter, c'est quoi qu'on chante? Jésus, toi qui m'aimes tant, yes, oh oui. Tu m'as pris de la boue du péché, tu as fait de moi un vase d'honneur. Ah, ça, c'est la grâce, ça. On va se lever ensemble, on va chanter ça.